Ah là 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 les gars. The Founded Trader et Skilled Founded Trader qui dégagent à leur tour. Nouveau rebondissement dans la sphère propre firme. On va en parler aujourd'hui, ça tombe bien tout ça parce que je venais de valider un 200K chez Skilled Founded Trader la semaine dernière. Donc, nouvelle embûche, heureusement que j'ai les reins solides. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, ce qu'on va faire en première partie, c'est déjà de s'intéresser à tous les trades que j'ai pris pour quand même valider ce compte 200K chez Skilled Founded Trader. Je vais vous partager la vision du marché que j'ai eu à ce moment-là et donc qu'est-ce qui m'a poussé à prendre les trades que j'ai pris parce qu'il y a des choses intéressantes à voir ensemble à ce niveau. Et en deuxième partie de vidéo, on va quand même parler un peu de la situation actuelle des propres firmes parce que maintenant je pense que c'est très clair ce qui est en train de se passer. Et voilà, je vais vous parler un peu de ma vision et comment moi, je vais choisir de me diversifier en termes de capital pour pouvoir atteindre mon objectif dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, qui est de réaliser 100 000 euros de profit en trading cette année, 2024, et de tout vous documenter sur cette chaîne YouTube de A à Z, des étapes que je mets en place, des résultats que j'ai, sans cacher ou enjoliver quoi que ce soit. Ok ? Donc on est parti, mais avant tout, tu vas me faire le plaisir, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Merci d'avance, on est parti. Donc on va décortiquer ensemble tout de suite les trades qui m'ont permis de valider cette seconde step sur cette magnifique propre firme qui vient de Rug Tout le Monde et qui est Skilled Founded Trader. Alors, le gold, c'est l'actif que j'ai tradé pour cette seconde step, simplement parce que c'était celui qui se présentait le mieux durant la semaine dernière selon mon plan de trading. Donc c'est uniquement sur le gold que j'ai pris des trades pour valider cette seconde step. Évidemment, je trade en 2%, donc il suffit d'un seul trade à partir du moment où je suis en balance initiale pour valider la seconde step, donc pour valider la profit target qui était de 6%. Sachant, je précise bien, que du fait qu'on n'avait pas pu trader pendant 2 semaines à cause de toutes les migrations entre MT4, C-Trader, DX-Trade, etc., la propre firme avait gentiment offert à toutes les personnes encombrées du coup par ces migrations et le fait de ne pas pouvoir trader pendant plus de 15 jours, environ 1%, 1,5% de profit sur la balance initiale à compter du moment où on pouvait recommencer à trader sur DXTrade ou sur C-Trader. Okay, donc moi j'étais sur DXTrade et ma balance était donc de 203 000 $ pile, ce qui fait donc un peu plus de 1%, 1,5% à peu près. Okay, donc je précise bien pour que vous soyez au courant. Alors, pour parler analyse technique maintenant, donc sur le gold, je vais supprimer tous les dessins, hop, voilà. Sur le gold, pas vraiment de zone H4 très claire, d'accord, mais sur des unités de temps un peu plus faibles, comme sur le 2 heures, on pouvait voir qu'il y avait quand même ici quelque chose, ok, il y avait une zone intéressante sur laquelle le prix va bien réagir comme on va pouvoir le voir. Qui plus est, on est hyper bullish sur l'or, donc je ne vais pas me prendre la tête, je vais tout simplement trader avec ce flux haussier en puissance, donc, petit retracement, création de liquidité pour repartir plus haut. Moi, c'est comme ça que je vois les choses à ce moment-là. Donc, ma zone sur du M15, vous voyez que c'est un beau sell to buy. Beaucoup de liquidités qui ont été créées autour et qui ont déjà été prises. Chic, ok. Donc c'est plutôt intéressant. Je m'attends à voir une réaction haussière sur cette zone de demande qui va très rapidement arriver. Ok. Donc cette réaction haussière, elle vient casser plusieurs zones de supply. Ok, si on peut considérer cette petite zone aussi comme une zone de supply, cette zone-là, vous voyez plusieurs zones de supply un peu jumelles qui viennent se faire péter par cette impulsion haussière. Donc pour moi ici, j'ai bien un retournement d'order flow bullish que j'attendais, donc c'est validé. Je vais venir tout simplement sélectionner cette zone de demande, ok, qui est à l'origine du retournement d'order flow, et je vais attendre le retour du prix, ok, typiquement pour venir sur du 1 minute et essayer de choper un long. Donc, je vais accélérer le prix. Hop, 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 hop. Donc, le prix, vous voyez, crée beaucoup de liquidités après cette franche impulsion, ce qui est plutôt bon signe, simplement pour venir target les liquidités, moi, depuis ma zone, et surtout des liquidités à prendre avant le retour de ma zone, c'est toujours mieux. Donc, si, qui plus est, je regarde le graphique comme ça, on voit qu'on a énormément de liquidités qui s'accumulent et qui s'accumulent et qui s'accumulent pour justement potentiellement un nouveau départ haussier depuis une zone de demande higher time frame. Donc tout concorde ici, je suis très confiant de mon analyse, en tout cas je suis très confiant du biais bullish qui pourrait repartir depuis cette zone. Donc le prix revient, ici je ne trouve pas d'occasion, c'est durant la session de Londres du 19 mars, je ne trouve pas forcément d'occasion à prendre.
Mais durant la session de New York, ce qui va se passer, c'est ce gros, pour moi, à ce moment-là, sell to buy, d'accord? Donc quand je vois ça sur du 15 minutes, je suis plutôt satisfait parce que je vois qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu tout simplement casser cette zone de supply, ce petit range de supply, ok? On est venu vraiment purger ici à la baisse, valider la zone qui avait créé à l'initial ce retournement d'order flow bullish. Ok, on a des liquidités à venir target, on a pris des liquidités, on est venu recasser une zone de supply. Et ici, on voit que avant justement de casser cette zone de supply, on a une grosse bougie baissière et tout de suite après, boum, on vient péter. Donc pour moi ici, c'est un beau signal haussier. Donc je vais sur du minute pour voir un peu plus de manière précise à quoi ressemble le graphe. Et ce que je vois me plaît beaucoup. Donc je suis un peu gourmand, je vais vraiment me placer ici à ce moment-là, dans le sens où j'ai pas envie vraiment de perdre l'opportunité de prendre ce trade. Pour moi, c'est un peu un appel de dernière minute. Limite, je me demande si le prix va revenir dans ma zone, parce que je sais que l'or peut aller très 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 vite sans revenir forcément dans les zones qui sont à l'origine des cassures. Donc c'est pour ça que je choisis de ne pas raffiner mon point d'entrée comme ça, parce que je me dis, il y a moyen qu'on vienne simplement remplir cet imbalance ici, qu'on rebondisse un peu sur ce mini flip ici et qu'on aille directement au zénith. Donc c'est pour ça que j'ai un stop loss assez large à ce moment-là, mais ça correspond à ma target, dans le sens où mon R23, vous voyez, il est à peu près là sur cette zone à ce moment-là. Et sur une perspective higher time frame, pour moi, c'est tout à fait atteignable avec toutes les liquidités qu'il y a. D'accord, ici, c'est une zone de supply sur lesquelles on pourrait avoir un retracement, mais ça ne me fait pas peur. Je pense qu'on va venir péter ces liquidités. Donc, je suis plutôt confiant et je suis surtout un peu pressé par le fait, si vous voulez, qu'on a pris énormément de liquidités et qu'on n'est pas censé, pour moi, revenir 20 000 fois ici avant de repartir à la hausse. Donc, je prends ce point d'entrée assez large, ok, ça c'est ma première position, donc 14h le 19 mars. Première position sur cette seconde step, Skilled Founded Trader 200K. Et puis à mon grand étonnement, mais bon, c'est là où le trading c'est intéressant, je me prends une perte, d'accord? Et pourtant ce setup, honnêtement, j'étais hyper confiant honnêtement sur le fait que ça allait toucher mon TP. C'était vraiment en tout cas un très beau setup graphiquement parlant pour moi. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est vraiment où on se rend compte que la schématique graphique, elle a beau être belle, ça a beau être un setup textbook graphiquement parlant, c'est pas pour ça que vous allez vous prendre un TP. Vous allez me dire, oui, c'est évident. Mais en fait, c'est là où vraiment on se rend compte qu'il ne faut pas avoir un money management qui dépend de ce que l'on voit, mais vraiment un money management qui est toujours le même, peu importe la beauté, entre guillemets, du setup. Parce que si là, je devais honnêtement donner un ratio de confiance sur ce setup en termes graphiques, il serait quasiment à 100%. D'accord? C'est vraiment pour moi un très très beau setup. On est venu ici casser cette zone de supply avec un magnifique sell to buy, on a pris des liquidités, il y a des liquidités à venir target, patati patata. Donc c'est à dire que graphiquement parlant, c'est magnifique et j'aurais énormément de confiance sur ce setup, mais pourtant ça finit en perte. Tantôt il y a d'autres setups qui me parlent moins graphiquement, bien qu'ils respectent mon plan, qui sont beaucoup plus moches, entre guillemets, graphiquement, mais qui vont passer, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre cette habitude de ne pas accorder d'importance à la schématique graphique, mais vraiment au fait de est-ce que le setup respecte ou pas les paramètres qui sont inclus dans mon plan de trading. Si oui, je prends mon trade, peu importe, avec le même pourcentage de mon capital, même si graphiquement parlant, ça me semble un peu plus moche, entre guillemets, qu'un autre setup qui me donnerait plus de confiance, parce que graphiquement parlant, il serait plus joli. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bref. Setup perdant du coup ici, moins du coup 4000, moins 2%. Je tombe donc avec la commission vers les 198 800 à peu près, un truc comme ça. Donc soit, peu importe. Je suis toujours très confiant sur le biais bullish, même si évidemment j'attends une réaction, hein, parce que maintenant il faut qu'on me prouve que mon biais est toujours valide avec une réaction sur cette zone de demande qui est toujours legit. Ok, donc je vais tout simplement continuer mon après-midi à monitoring le graphe et je vais voir un peu s'il y a une nouvelle réaction haussière qui pourrait intervenir, d'accord, et qui pourrait toujours m'intéresser, parce que c'est pas parce que je me suis pris une perte que tout d'un coup je vais changer de biais dans ma tête. Bien évidemment que non. Donc ce qui va se passer ici, c'est que je vois que voilà, juste après avoir liquidé ce point, en fait, hop, on a de nouveau un réalignement bullish sur du M1, donc de nouveau une réaction haussière qui m'intéresse. Ici, je sélectionne donc cette zone de demande, donc de manière globale comme ça, mais je peux la raffiner comme ça, qui a donc créé le réalignement.
Pour moi, ici, on est en train d'essayer de trap les vendeurs, d'accord. Beaucoup pourraient voir ici de l'imbalance, ok, une cassure ici. On revient donc dans cette zone de manière générale, on liquide ce point, on a une belle impulsion baissière, on casse là. Donc beaucoup pourraient voir la vente ici. Et je me dis non, pour moi, ça c'est une trappe sur les vendeurs. Peut-être que j'ai tort, mais justement, j'ai mis ma vision au défi et je me suis dit non, non. Moi, là, je vois bien la trappe pour les vendeurs. Je suis toujours bullish dans ma tête. Donc, je vais continuer mon biais et je vais prendre mon trade. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu une réaction, du coup, positive ici avec, boum, beaucoup d'imbalance, je me suis dit, ça, c'est pas un retracement pour venir dans cette zone et aller plus bas. C'est clairement une impulsion haussière qui va venir péter ce high et péter ce high aussi. Okay, donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je me suis replacé. Okay, je me suis replacé juste ici à peu près, dans l'imbalance ici, et j'ai couvert ce low par plus de précaution évidemment, parce que de manière générale, c'est tout ça, ma zone. Okay, donc je me suis replacé ici, je suis venu target, donc boum, 1 R 2 3, vous voyez, c'était en dessous de ses liquidités, donc c'était tout à fait atteignable, enfin en dessous de ses liquidités, c'était pile sur ses liquidités, donc je me suis dit, voilà, parfait, target très bien. Je suis activé, très belle entrée, le prix part directement dans mon sens. Et on va se diriger sur un trade qui va durer overnight, tout simplement, parce que comme vous allez le voir, on ne va pas réussir à toucher ma target directement. Ok, on va monter, 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 mais timidement. Et puis, du coup, le lendemain matin, on va se rediriger vers mon point d'entrée. Donc maintenant, comme je le disais, j'avais un peu de mal à sortir ABE sur mes trades. Sur un trade comme ça, où on va tellement près de... Enfin, tellement près, on n'est pas si près que ça de mon TP, mais où on va vraiment se développer dans mon sens et qu'au final, on revient sur mon point d'entrée. Désormais, je sors à break-even. Et si une nouvelle occasion se présente après mon break-even, toujours sur le même biais sur lequel j'étais en train de trader, eh bien, je me repositionne, tout simplement. D'accord, c'est plus sécuritaire comme ça. Donc, je suis sorti à break-even ici. Le lendemain, donc on est le 20 mars, mais j'ai toujours ce biais bullish dans ma tête. Et c'est là où l'expérience parle et où vous-même, peu importe votre degré d'expérience en trading, il faut que vous fassiez confiance à votre analyse coûte que coûte. D'accord ? C'est-à-dire que ici, pour moi, je suis bullish et j'ai beau me prendre une perte. Et en break-even, encore une fois, ça n'a pas changé mon biais. Pour moi, on valide toujours le fait qu'il y ait énormément de liquidités. On vient encore en construire encore plus. C'est-à-dire qu'on vient créer des liquidités ici sur la première impulsion. Je me prends une perte ici, je me prends un break-even là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a juste solidifié les liquidités. Ici, pour moi, il y a encore plus de liquidités à venir chercher pour des trades bullish que sur mon premier trade. Donc c'est encore mieux, je suis encore plus bullish que sur mon premier trade. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien que je me sois pris une perte et bien que je me sois pris un break-even à l'heure actuelle où j'ai pris mon trade, pas à l'heure actuelle où je vous parle, le 20 mars. D'accord ? Donc j'ai toujours mon biais bullish dans ma tête. Ici, ce que je vois, c'est que bien que je me sois pris break-even dans cette zone-là, d'accord ? Dans cette zone-là, qui est venue... Parce que là, si je raffine les choses, si je raffine les choses vraiment proprement, j'ai cette première impulsion, ok ? Cassure. On revient dans cette zone, ok ? Impulsion, cassure. Donc ça crée une nouvelle zone, juste là, ok ? Hop. On revient, on valide, hop, de nouveau, cassure. Donc ça veut dire que là, il y a une nouvelle zone. Donc en fait, on est tout simplement en train de créer une espèce de demand chain, okay, de demand chain qui est à chaque fois respectée. Et oui, on n'arrive pas encore à avoir l'impulsion qu'on veut, qui va vraiment venir raser toutes les liquidités qui sont en train d'être créées. Mais pour moi, voilà, ça va arriver tôt ou tard. Donc je me dis, je suis toujours bullish et j'ai toujours envie de faire partie de ceux qui vont acheter pour justement venir target ces liquidités. Maintenant, il me faut des signaux positifs qui vont me permettre de rentrer en position, encore une fois. Donc là, vu que je suis sorti à break-even, je suis plus en position. Je vois qu'ici, j'ai une grosse impulsion haussière. Okay, donc je vais sur du 1 minute. Je vois que de nouveau, voilà, on purge des liquidités. Okay, on purge des liquidités. Session de New York. Le gold est très actif comme on le sait. Grosse impulsion haussière. On vient casser cette zone de supply. Donc on est de nouveau bullish ici sur du M1 et sur du M15 aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que de nouveau, je vais me placer. Et je vais venir me placer ici sur l'entrée de ce bloc. Ok ? Voilà. Target de 3. Target d'un peu plus de 3. Pourquoi ? Tout simplement pour valider mon challenge en un trade. Enfin, la seconde step en un trade. Tout simplement parce que je sais que là, j'ai un potentiel de beaucoup plus de 3 sur ce trade. Ok ? Énormément de liquidité.
Donc si j'en suis la technique, je peux très bien target beaucoup plus de 3. Mais j'ai même pas besoin de tellement plus de 3. À ce moment-là, avec les commissions, j'étais à 198 800 à peu près à la perte de mon premier trade. Plus la commission du break-even, je devais être à 198 500 à peu près, ou peut-être un peu moins, je sais plus, mais c'était à peu près ces chiffres-là. Donc pour arriver à 212 000, qui était la target de profit, il fallait que je fasse à peu près 14 000, 15 000 avec la commission. Donc voilà, j'étais sur une target à peu près de 3,50, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était même là, je sais plus exactement. De toute façon, je vais vous sortir les graphes. Je sais plus si j'ai accès à DXTrade, mais si j'ai les screens, je vais vous les sortir. En tout cas, voilà, c'était target de 3, normalement, si j'aurais été pas dans ce challenge et que j'aurais pas eu cet aspect toxique des challenges de devoir valider les steps, etc., ma target de 3 aurait été là. Mais je sais que du coup, dans l'aspect challenge et de vouloir valider le challenge du coup sur ce trade, j'étais sur une target un peu plus haute. Pourquoi je fais ça, de vouloir valider les challenges en un trade? Tout simplement parce que j'en ai marre de passer des challenges, très clairement, j'en ai ras-le-bol. J'ai envie d'avoir accès vite à mes comptes financiers et je ne conseille pas, quand vous êtes en première step, si par exemple vous avez 10% de target, de vouloir prendre des trades démesurément longs. C'est-à-dire que par exemple 10% de target avec 2%, c'est des erreurs de 5 plutôt que des erreurs de 3. Là, ça fait beaucoup plus que ce qui est réellement. Donc en première step, je m'autorise, si j'ai 10% de target, à prendre 2 trades et pas essayer de le valider en un trade. Mais là, c'était la seconde step, c'était moins d'un ER de 5, je crois que c'était un ER de 4 que j'étais en train de target, et qui plus est, voilà, j'avais une grande confiance dans ce trade avec énormément de liquidité à target, donc c'est pour ça que je me suis permis ici de faire une petite concession sur la longueur de mon risk-reward, sur mon risk-reward. Okay, donc voilà. Je rentre en position donc ici, et puis boum, le trade déroule dans mon sens, paf. Donc enfin, entre guillemets, voilà, il y a cette grosse impulsion que j'attendais depuis mon premier trade. Hein. Depuis le premier trade, c'était ce mouvement que je voulais voir, ce mouvement qui rase toutes les liquidités. Alors c'était jour de FOMC, donc après on a bien retracé, et après on est vraiment venu target toutes ces liquidités. Mais moi voilà, je suis sorti à peu près là, donc je sais plus, un peu plus bas. Je suis sorti, j'ai eu ma seconde step, et tout était parfait. Donc s'il y a bien quelque chose à retenir sur ces 3 trades, c'est les gars, faites confiance en votre vision, d'accord? Si votre vision, même après avoir pris 2 pertes sur la zone, elle vous dit toujours je suis bullish ou je suis bearish, bah continuez de trader dans ce sens-là, d'accord? Attendez les confirmations à chaque fois qui vous permettent de rentrer en position, rentrez pas en position comme des mongols, mais ici, vous voyez que je me prends une perte sur franchement un setup où j'aurais été quasiment sûr de ne pas me prendre une perte parce que, comme je l'ai dit, il était magnifique, textbook, tout ce que vous voulez. Donc déjà, ne vous fiez pas à la beauté du setup, mais à est-ce qu'il respecte votre plan ou pas, parce que c'est ça qui va réellement vous rendre rentable au final. Okay, donc ici, première perte. Ici, break-even. Et je me décourage pas, je suis toujours bullish. Je vois qu'en fait, on continue de créer des liquidités. Donc je vois pas pourquoi je changerais de vision ou non. Les setups restent toujours intéressants aux alentours de cette zone. Donc je suis toujours tout autant attentif qu'au premier trade. Et je continue de capitaliser sur ma vision bullish. Et au final, ça paye, d'accord? Et donc ici, une perte, un break-even, un TP, je suis rentable. Et c'est ça qui est important à la fin de la journée. Donc faites confiance à votre vision. Vous n'allez pas forcément prendre un TP ou vous n'allez pas forcément, même si vous avez la bonne vision, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas forcément directement pouvoir capitaliser sur cette vision. Peut-être que vous allez prendre une perte, une deuxième perte, peut-être un break-even. Mais si vous continuez de vraiment suivre votre vision jusqu'au bout et que le marché vous permet de rentrer en position sur cette vision, eh bien, au final, si elle s'avère être positive, vous allez avoir gain de cause. Okay, donc faites-vous confiance, faites confiance à votre plan et laissez les probabilités parler pour vous. Alors, pour terminer cette vidéo, on va faire un point sur la situation des prop firms actuelles. Alors, je ne vais pas m'étaler 3 heures parce que ce n'est pas nécessaire, mais il y a des choses importantes à dire. Okay, donc, TFT, The Funded Trader et Skills Funded Trader qui collapsent cette semaine. Bon, rien d'étonnant de mon point de vue pour The Funded Trader, prop firme que j'ai jamais mis en avant sur cette chaîne, tout simplement parce que, bien qu'elle soit une des plus importantes du marché durant ces derniers mois, tout simplement parce que j'ai jamais senti en fait le propriétaire de la prop firme, qui est pour moi une petite merde, qui a toujours été une petite merde, toujours un petit escroc, je le sentais pas et je sentais le truc arriver. Donc c'est pour ça que j'ai jamais mis en avant et j'ai jamais acheté un challenge chez eux. C'est avéré plein de trucs sombres, des défauts de paiement aux traders gagnants sur la prop firme, etc. Depuis des mois déjà, beaucoup de personnes se plaignaient, bien que le marketing soit toujours là et que la prop firme tourne toujours. Mais rien de nouveau sous le soleil, il y a beaucoup de prop firmes qui sont douteuses et qui marchent quand même, mais comme on va le voir par la suite, ça va commencer à s'arrêter.
Donc, The Founded Trader qui dégage et qui entraîne dans sa chute Skilled Founded Trader. Donc, moi, mon erreur, par contre, ça a été d'être chez Skilled Founded Trader, propre firme, en fait, que je croyais géré par 3 influenceurs, entre guillemets, influenceurs traders du monde anglo-saxon que j'apprécie. D'accord ? J'allais dire que j'appréciais, mais que j'apprécie, parce qu'en fait, je pensais que c'était eux qui géraient cette propre firme. Mais non, pas du tout. En fait, eux, ils étaient juste au niveau du marketing. Et ceux qui géraient réellement tout le back-end, c'était justement Angelo, donc le gérant de The Founded Trader, avec ses troupes, qui en fait a plusieurs parts dans différentes propres firmes du marché, sans forcément se mettre en avant sur chacune d'elles. Il se met en avant que sur The Founded Trader, et il a plein d'autres parts sur d'autres propres firmes, dont Skilled Founded Trader, donc, et ceux qui étaient justement en charge du marketing et de se mettre en avant à niveau de Skilled Founded Trader, c'était les 3 influenceurs, traders influenceurs que je connais, que beaucoup de monde connaît, et qui donc se géraient en fait d'être la face de Skilled Founded Trader. Et moi, je suis tombé dans ce marketing, je me suis dit, c'est leur propre firme, et du coup, quand il y a eu une promo, j'ai acheté un challenge chez eux. Ça a été une erreur de ma part, en fait, de ne pas m'informer sur qui réellement gérait cette propre firme, d'accord ? Parce que si j'avais su que c'était Angelo et ses troupes qui avaient la majorité des parts et qui géraient toute la technologie derrière, j'aurais jamais acheté un challenge chez Skilled Founded Trader. Donc, mon erreur à moi, ça a été de ne pas m'informer. Et j'aimerais vous conseiller par la suite de vous informer sur les propres firmes auxquelles vous allez désormais vous intéresser, plus que simplement ce que vous voyez là, essayer de faire quelques recherches. Maintenant, ça va pas être très utile, parce que alors qu'il est, en fait, on est en train un peu de vivre une récession sur les propres firmes. Il y a eu énormément d'engouement autour des propres firmes les 2 dernières années. Énormément d'engouement, énormément de nouvelles propres firmes qui se créent, parce que forcément, quand il y a un engouement sur un business model et sur un marché, ça attire plein de monde, des gens qui ne sont pas forcément de la sphère du trading de base. Et vu que les propres firmes, c'est un business model casino, très clairement, c'est un business model casino, parce que pour faire tourner la machine d'une propre firme, c'est la masse perdante qui l'alimente. C'est évidemment pas le but d'une propre firme de payer des traders gagnants, mais c'est tout simplement de récupérer l'argent des traders perdants depuis les challenges. Donc, évidemment, ça peut ramener des gens très bien, mais ça peut aussi ramener des gens un peu moins sains d'esprit, qui sont plus du coup habitués à ce genre de milieu un peu malsain, qui sont les jeux d'argent, etc. Et voilà, ça a ramené tout et un peu n'importe quoi à niveau des propres firmes. Donc, maintenant, avec justement MetaTrader qui s'éloigne de quasiment toutes les propres firmes en retirant ses licences, beaucoup de brokers qui ont aussi arrêté leur partenariat avec des propres firmes, ça fait un peu le ménage. Et puis, reste en fait en face de nous une seule chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux te diriger vers une propre firme, pour moi, si tu vas ailleurs que chez FTMO, c'est que tu n'as rien compris à la situation actuelle. Okay, c'est plus le moment de se diriger vers une autre propre firme qu'FTMO. Parce que si FTMO, honnêtement, ils en viennent à collapse, je pense que c'est la fin, littéralement, des propres firmes. Donc, alors qu'il est, moi, si je parle à quelqu'un là qui n'a pas la max allocation chez FTMO, donc pas 400K chez FTMO, je vois pas où tu veux te diriger ailleurs. D'accord ? Va chez FTMO. Quitte à payer ton challenge 300 € plus cher, ça t'évitera d'être dans la même situation que moi. Perte de temps et perte d'argent. Le challenge chez Skilled Founded Trader, j'ai dû le payer pour un 200K, peut-être 750 €. Ok, 800 $ à peu près, avec une promo. Chez FTMO, c'est 1080 €. Donc c'est quasiment 300 € d'économiser. Sauf que j'ai perdu du temps, j'ai tradé à blanc sur des challenges, j'ai payé 700 € et aujourd'hui, je suis censé avoir le compte parce que j'ai fait le job, je suis censé pouvoir trader avec les 200 000 €, sauf que la propre firme n'existe plus et je vais sûrement avoir beaucoup de mal à revoir les 700 € que j'ai investis dans le challenge, tu vois ? Donc, vaut mieux investir plus chez une propre firme sereine sur laquelle tu vas pouvoir normalement travailler en partenariat sur du long terme pour te faire payer, etc., plutôt que d'essayer d'économiser 200, 300 € et aller vers des propres firmes qui font des promotions, mais qui ne sont pas capables de tenir leurs engagements vis-à-vis de toi, trader. Ok ? Voilà. Ça, c'est clair et net. En 2024, oriente-toi vers FTMO uniquement. Maintenant, si tu as la max allocation comme moi chez FTMO, qu'est-ce que tu fais pour te diversifier pour diversifier ton capital ? Ce que tu peux faire, moi ici j'ai noté Alpha Trading et Founded Engineer. Donc Alpha Capital, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'ai eu des très bons retours sur eux, ils ont leur propre tech, leur propre broker, leur patati, leur patata, je te laisse t'informer sur eux sur internet si ça t'intéresse. Pour l'instant, ça tient la route, d'accord ? Ils ont toujours des licences MetaQuotes, ils sont donc avec leur propre broker, donc pourquoi pas. J'ai pris un compte chez eux, bon, je l'ai envoyé paître à la poubelle parce que je l'ai gamblé, mais ça c'était
C'était de mon propre vouloir. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'avais envie. Voilà. Mais je vais sûrement racheter un challenge chez eux. D'accord, je vais sûrement racheter un challenge chez eux parce que j'ai bien aimé l'interface, etc. Founded Engineer, pareil, ils ont leur propre tech, et ils ont un contrat avec un broker régulé, ils sont sur MT5, donc c'est pas mal aussi. Maintenant, vraiment, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc si j'ai à te dire une seule chose, va chez FTMO, point à la ligne. Et puis d'une manière plus générale, de toute manière, faut comprendre que voilà, faut avoir les reins solides. On est dans un milieu où c'est très dur de faire de l'argent, déjà de base, sur les marchés en tant que trading pur. Et en plus, tu rajoutes à ça tous les éléments extérieurs, en fait, qui rentrent en compte. D'accord ? Tous les éléments extérieurs qui rentrent en compte, comme là où moi j'ai fait le job, j'ai eu mon challenge, ok ? J'ai tradé, j'ai exercé mon métier, et au final, j'ai pas le fruit justement de mes efforts, c'est-à-dire que j'ai pas accès à la récompense de mon travail, c'est-à-dire d'avoir accès à un compte financier qui va me permettre de faire de l'argent. Donc j'ai perdu mon temps, j'ai travaillé à blanc, j'ai fait du bénévolat, tu vois. Et ça, ouais, c'est dur à accepter, mais bon, si tu veux accéder à des niveaux de succès élevés, que la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre, forcément, il va y avoir des embûches sur le chemin. Donc ça va pas forcément être là comme moi, ce qui est en train de m'arriver, ce qui d'ailleurs, mon cas n'est vraiment pas isolé, hein. Il y a plein de personnes qui sont dans le même cas que moi. Mais voilà, il faut avoir les reins solides de toute manière, voilà, ça fait partie du truc. Être trader aujourd'hui indépendant, c'est comme être entrepreneur, hein. Tu fais face à des emmerdes. Peut-être que tu n'as pas de clients, peut-être que tu n'as pas de commandes, peut-être que tu n'as pas de fournisseurs, etc. Mais tu travailles avec des entreprises tierces, et ces entreprises tierces, parfois, elles te mettent des coups dans les jambes, des petites béquilles, comme ce qu'ils font d'être traders aujourd'hui, qui m'ont baisé, quoi, tu vois, et qui ont baisé beaucoup de personnes. Donc, pour finir cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est garde la pêche. Le trading, c'est compliqué, oui, il y a plein de niveaux, mais si tu travailles, tu vas y arriver. Et puis, si tu te diriges vers les bonnes propres firmes aujourd'hui, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Moi, clairement, là, j'ai appris de ma leçon. Je ne m'étais pas assez informé sur avec qui je voulais travailler. Donc, forcément, voilà. J'ai sauté dans la gueule du loup d'une propre firme gérée par un petit-fils de bip, tu vois. Donc voilà, je ne vais pas plus m'étaler que ça. Force à nous. Force aux traders. Moi, je vais retourner charbonner. Je vais retourner aller chercher les résultats auxquels j'aspire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok ? Prenez soin de vous.